Mais nous avons une table un peu particulière puisque nous avons deux invités d'Estonie. Madame Amer, qui est chargée des affaires politiques à l'ambassade, et puis le député Kerr, qui est là, parce que l'Estonie vient d'envoyer un contingent de 50 soldats dans la force Barkhane. Alors, ce n'est pas du tout anecdotique, c'est extrêmement important, et c'est un signe enfin d'une participation européenne. Et je voulais rendre un hommage particulier à nos amis estoniens. Et donc, ils vont avoir 2 fois 4 minutes. Elle est terrible. Oui, oui. Merci, Madame la sénatrice. Oui, c'est vrai. Le 9 mai cette année, le Parlement estonien a donné son aval à la participation estonienne à l'opération Barkhane. La durée de notre engagement est 1 an et ce comprend 3 rotations de 4 mois. Des soldats d'infanterie et une équipe de soutien, soit un total d'environ 50 personnes, seront déployés au Mali dans la région de Gao. À la première vue, cela peut paraître un peu surprenant qu'un pays comme l'Estonie décide de participer à cette opération. Mais si on regarde nos relations bilatérales avec la France ou ce que l'Estonie a fait durant les dernières décennies, cela devient évident. Depuis la restauration de l'indépendance de l'Estonie en 1991, nous avons contribué aux opérations militaires internationales. Cela est une partie intégrante de notre politique de sécurité. Depuis 1995, nous avons participé activement aux opérations dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Afrique, en Afghanistan, dans la Méditerranée, dans l'océan Indien. Une contribution constante et visible a permis à l'Estonie de devenir un allié solidaire et de confiance, tout en assurant la sécurité de l'Estonie elle-même. L'objectif de la politique de sécurité estonienne est de soutenir la stabilité de l'environnement sécuritaire dans le monde entier, ainsi qu'une contribution solidaire des pays européens dans la lutte contre les menaces qui influencent l'Europe, de préférence dans leur lieu d'origine. En plus de Barkhane, qui n'est pas encore commencé par nous. Nous sommes en train de finaliser les préparations. Nous contribuons à 10 opérations dans 6 différents pays et régions. Ce sont Afghanistan, Irak, Kosovo, Liban, Mali aussi, EUTM et MINUSMA, plus la Méditerranée. C'est toujours en direction stratégique du Sud. En ce moment, 100 militaires estoniens sont déployés dans le cadre des opérations. À cela se rajouteront encore 50 personnes avec Barkhane. Pour mettre cela en contexte, il faut se rappeler que pour l'Estonie, qui a un total d'1,3 million d'habitants, 50 personnes, c'est une contribution considérable, surtout per capita. Si je veux traduire ça en français, c'est 2600 pour la France, c'est pareil, voilà. Mais il ne s'agit pas de la première fois que les forces armées estoniennes et françaises se sont déployées à la fois dans le cadre de la même opération. L'Estonie a été d'ailleurs le premier État à décider d'envoyer ses militaires à la République centrafricaine en 2014, où ils étaient intégrés dans le contingent français. Cette rapidité dans la prise de décision a attiré beaucoup d'attention en France. L'Estonie y a déployé aussi 50 militaires et la mission s'est avérée réussie. L'activité des militaires estoniens a été fort appréciée par le commandement et l'État français. La participation estonienne a également été mentionnée dans la revue stratégique française en 2017. Mais ce n'est pas tout. La coopération franco-estonienne au sein de l'Atalanta au Somalie a été appréciée réciproquement. Plusieurs équipes de protection des navires estoniennes travaillaient avec les Français sur les navires français de 2011 jusqu'à 2013. Et ce n'est pas tout. Après les attaques terroristes Bataclan, quand la France a lancé un appel, selon l'article 42.7 du traité de Lisbonne, l'Estonie a pourvu les postes supplémentaires à
EUTM à Mali. La France a fort apprécié la réactivité estonienne aussi, et nous remercie encore aujourd'hui. Donc cela nous permet donc de croire que notre coopération précédente et nos expériences communes ont contribué à l'invitation par la France que nous avons reçue, notamment de participer à l'opération Barkhane. Mais pas juste ça, aussi à adhérer à l'initiative d'intervention européenne dite EI2. La coopération franco-estonienne, je veux dire ça, est un exemple remarquable d'une coopération entre deux partenaires et alliés proches. L'Estonie, un petit pays du nord de l'Europe, est côte à côte avec la France aux missions dans le sud, alors que la France contribue à la présence avancée des forces militaires de l'OTAN dans le pays balte, y compris en Estonie. En Estonie, c'était le cas l'année dernière et c'est également le cas l'année prochaine. La France a aussi contribué à la protection de l'espace aérien balte depuis la passe Ämari et aussi depuis Lituanie. Et notre coopération dans le domaine numérique et cyber est très, très dense. Donc, je peux terminer là, mais je voulais vraiment dire ça parce que je pense que nos relations sont tellement exceptionnelles. Et je peux pas complètement m'empêcher de dire que toute cette efficacité est peut-être pas complètement étrangère au fait que vous ayez une jeune présidente extrêmement efficace. Merci. Voilà.